Arrivé au poste de commandement opérationnel, une autre journée commence. Thierry, comme les 150 agents du GPIS, va passer son uniforme et son gilet pare-balles. C'est la seule parade face aux agressions. Puis, c'est l'heure du briefing. Cadastre Int Alpha 01. Formation terrain, une PSP par secteur et par Charlie. PSP en deuxième partie de vacation. Affectation sur les secteurs. Secteur numéro 1, Charlie 09. Charlie 05, Charlie 15. Amchi, c'est parti. Tout ce qui va être fait sur le terrain cette nuit, c'est ici qu'il donne les ordres. Donc là, on va sortir. Les équipes sont déjà sorties et nous, on sort afin de contrôler leur travail et de voir comment ça se passe sur le terrain, dès maintenant. Thierry et son équipier sont arrivés dans un quartier réputé, là encore, sensible. Nous sommes dans le 20e arrondissement parisien. Comment ça va? Ok. Hein, d'accord. Bâtiment 02. On y va? On va faire la ronde ensemble. On fait attention, on sécurise comme d'habitude. Ok. Même boulot de ronde hein, que d'habitude. Hein. On laisse le 0,8 à haut. Chaque étage de cet immeuble va être visité. Les rondes dans les cages d'escalier peuvent amener à des découvertes qui dépassent la simple surveillance. Oh, c'est bon. Après, tu vérifies? Ouais. Code 2. Code 2, c'est une découverte de stupéfiants. Ok. Bon, d'accord. Les agents, en faisant la ronde, viennent de découvrir ce qui semble être du produit stupéfiant caché dans le placard électrique. C'est régulier. Ces 15 grammes de cannabis sont une prise minime. Mais comme pour toute découverte de ce type, les vigiles ont l'obligation d'en référer à la police. C'est la BAC, la brigade anticriminalité du 3e secteur, qui ce soir-là va intervenir. Les relations entre sécurité privée et police sont quotidiennes. Ils travaillent en parfaite coordination. Avec les gars, on vient de trouver ce qui nous semble être du produit stupéfiant. Il y a à peu près entre 10 et 15 grammes de résine de cannabis. En fait, je crois qu'on évolue sur deux terrains différents qui sont complémentaires, mais en fait, qui ne marchent pas sur nos plates-bandes. Ils ne font pas d'interpellation, ils ne font pas d'intervention de police proprement dite. Ce sont... On n'a aucune prérogative. C'est du gardiennage, disons-le aussi clairement, et c'est aussi une présence qui est rassurante pour les riverains. Mais vraiment, en cas de problème, si il y avait un flagrant délit, forcément, ils pourraient le faire, mais ce n'est pas dans l'optique du GPIS. On ne fait pas de saisie. Une saisie, c'est un terme qui est typiquement policier. Nous, ce n'est qu'une découverte, puisque comme on va dans les halls, on va dans les immeubles, il nous arrive de trouver. Et c'est vrai que, comme a dit le capitaine, nous sommes complémentaires. Et par exemple, des fois, je me souviens, ils ont remarqué que les jeunes planquaient des marchandises, des produits stupéfiants dans des voitures ou dans des caches. Quand il y a des quantités plus importantes, ça nous permet d'être un dispositif. Ça nous permet aussi de cibler les problèmes parce que parfois, on pense les jeunes changent beaucoup sur le petit territoire qu'ils occupent, de lieux, j'appellerais de deal ou de rencontres. Et en fait, pour nous, c'est un moyen de savoir et de cibler nos actions pour des opérations antidrogue bien ciblées ou mettre des dispositifs particuliers. Donc en fait, le GPS, c'est simplement un relais d'information. Les agents de sécurité possèdent toutes les clés des immeubles sous leur surveillance. Un moyen aussi pour la brigade anticriminalité d'entrer dans des lieux privés où ils n'ont pas accès. La BAC. Comme ici, dans ce parking, où les trafics s'organisent. Dérangés sur leur terrain, les jeunes du quartier n'apprécient pas et ils vont le faire savoir. Des cris, des insultes et la police se lance dans une course-poursuite suivie par les agents de la sécurité. Il y avait des individus au fond qui ont commencé à crier des insultes aux forces de l'ordre, simplement. Donc ils sont partis, nous on va les suivre. En même temps, ils sont là, on va sécuriser le fond du parking, on regarde, mais les individus se sont échappés par les portes de sortie qui sont latérales. On reprend les positions. Nous ne verrons pas les individus en question, ni n'assisteront à la menace qu'ils représentaient. Le reste est parti là-bas, il y a une voiture qui les a interceptés là-bas plus haut. Ils sont à Schubert, en face du centre des impôts. C'était quoi, plus de l'intimidation? Ouais, c'était une vingtaine de petits jeunes qui en fait sont venus voir, parce qu'en fait ils n'ont pas vu la police tout de suite. Ils sont venus voir le GPIS rentrer en masse là pour faire un peu d'esbrouf. Enfin, ça n'a pas duré longtemps.
C'est vraiment plutôt le jeu du chat et de la souris. Voilà. Ceci dit, c'est vrai que c'est leur terrain de jeu aussi, le parking. Ils se sont appropriés, il faut voir les carcasses des voitures qu'il y a à l'intérieur. La sécurité privée est un secteur qui commence juste à se doter de règles. Car aujourd'hui, les agents de sécurité ou les vigiles sont partout.